je vais vous présenter mon nouveau sac Pentac. Mais chut, il est pas au courant. Bonjour à tous, salut YouTube. Aujourd'hui, présentation de l'ARX Sumarex. Donc on va faire un gros point sur cette réplique qui est sortie il y a pas très longtemps, qui est disponible dans tout un tas de shops. Voilà, très sympa, compatible chargeur M4, on fera tout l'extérieur, les petits accès qu'il y a dessus. On touchera pas trop à l'interne, bon, nous on évite de le mettre les mains dans la graisse, Diabolo il s'en occupe quand il a le temps. Et après ça on fera une petite démo du MTP-DPM, une petite tenue perso très originale qu'on vous fera en forêt sur un nouveau terrain de l'association. Voilà, allez c'est parti. Alors bonjour, aujourd'hui on est là, on est dans le sud, il fait chaud. Bon, on a mis les pulls hein, quand même. Mais aujourd'hui je vais un petit peu introduire mon ami qui est présent là. Ouais, on va s'introduire un peu. Voilà, il va vous présenter son nouveau joujou. Du coup, fini connerie. On va commencer par un peu le cœur de savoir pourquoi elle est là, cette réplique. C'est pourquoi tu as choisi cette réplique. Pourquoi cette réplique atypique? Alors en fait je l'ai pas choisi, on me l'a imposé, c'est un cadeau. Ah, c'est con hein. Mais très beau cadeau. Très belle réplique. Ça change pour avoir eu du G36 de la M4. C'est plus original en fait. C'est une réplique qui est très équilibrée, qui est nouvelle, puisque ça fait pas longtemps qu'elle est sur le marché. Beaucoup d'airsofters l'attendaient. Il n'y a que Umarex qui l'a sorti pour le moment. Et donc ça fait un moment qu'on attendait ça sur le marché. C'est pas très cher, c'est autour des 300 €. Donc pour une réplique ça reste relativement abordable. Surtout qu'elle est super fiable. Voilà, ça fait 3 mois que je l'ai en gros. En distance je fais sur du 50-60 mètres. 310 fps à la 0,20. Très correct quoi, vraiment tout d'origine. Le hop-up fait très bien son boulot. Un petit truc original sur les réglages. Parce que ce qu'on discutait. Le hop-up se règle ici et en fait on a un petit système pour le déverrouiller. Voilà, ça change un petit peu du petit bouton plastoc qu'on va devoir tenir type G36, voilà, pour ceux qui en ont, ils savent de quoi je parle. Je te parle un peu de l'externe? Bah ouais, parle-nous un peu de l'externe, je vois que c'est un peu plus plastique, est-ce que c'est dérangeant? Est-ce que ça te plaît toi? C'est plastique en fait comme le vrai, voilà, c'est polymère. Bon, ils n'ont pas inventé le métal a priori, parce qu'il n'y en a que sur les rails. Et c'est tout, après juste cette partie là. Tout le reste c'est vraiment polymère. L'avantage c'est que c'est léger, ouais. C'est beaucoup plus ergonomique. Il y a juste la crosse qui fait un peu cheapos. Honnêtement, c'est un peu dommage. Je trouve qu'au niveau design, au niveau qualité, les gars Umarex peut mieux faire quoi. C'est pas vraiment Umarex, c'est plutôt Beretta qui a fait le design. Ouais, c'est vrai que la crosse est pas dans la continuité du design du reste. C'est un peu dommage, ça casse un peu, ouais. Quand vous l'avez en face, ça casse un peu la forme quoi, vraiment. Après c'est pratique parce que ça peut se replier. On peut l'utiliser en petite arme de poing quoi. C'est sympa. Ça n'a pas l'air fragile, ça fait plusieurs fois que je l'applique, je la déplie. Il n'y a pas de casse, il n'y a pas l'air d'avoir de l'usure. Ouais, pas comme les Scars, hein. On sait que le défaut un peu des Scars c'est au niveau de la crosse. Là j'ai vu, là en l'ouvrant, on voit les câbles, la batterie se met à l'arrière. Le câble est apparent. Après il n'a pas l'air de s'abîmer, il n'a pas l'air de se plier. Donc le système a l'air bien fait. Après dans le temps, à voir ce que ça donne, on y reviendra peut-être dans quelques vidéos. Bon, la réplique semble quand même assez bien conçue, même pour la partie airsoft, ça quand même. On voit que la conception, ouais, honnêtement c'est qualitatif. la construction, ça a vraiment été, réfléchi. Malgré la quantité de plastique qu'ils ont quand même mis dessus, ça reste solide, ça tient bien en main, il n'y a pas de craquement, elle est tombée plusieurs fois, comme toutes les répliques. Bon, elle n'a pas l'air de subir quoi. Vraiment ça se passe bien. Quelque chose d'un petit peu original dessus, bon les organes de visée qui sont aussi plastiques, bon quand on les déplie, voilà, ça s'entend, ça fait un peu de cheapos. C'est pratique à utiliser, bon, et puis tant mieux. Je vois à l'arrière là, il y a un réglage avec une petite flèche pour régler la distance de tir sur le vrai. Voilà, il y a un petit réglage sur dessus. C'est un peu plus... Ça fait un petit peu jouer, mais bon, ça a l'avantage d'être là. Le riz c'est bien conçu, les écarts sont vraiment sympas. J'ai pas été mesuré au millimètre pour avoir testé juste en position dans la lunette. D'habitude il y a un petit man and fire derrière, il se règle très bien. All pose, il s'enclenche, il n'y a pas de souci quoi. Pas comme sur certains chips où c'est un peu plus galère. Petit défaut par contre, le rail là est tout court, vraiment petit. C'est plastique aussi, mais c'est vraiment petit. C'est à dire que cette partie là sert juste à poser la main pour la prise en main. On peut l'enlever, mais derrière il n'y a pas de rail donc ça sert pas à fixer. Après à voir si un jour Umarex voudra l'agrandir. Je crois que sur le vrai Beretta il est prévu comme sur le Scar d'avoir comme le GLM. Voilà, c'est un peu un truc qu'on voit dans Force Spéciale, parce que l'acteur principal là, monté sur son arme,
donc là, ouais, pour le film, c'est énorme. Et effectivement, il a le rail qui est plus long. Donc là, ils n'ont pas fait la vraie copie à ce niveau-là. Au niveau de l'interne, je ne vous ferai pas le détail, parce que je n'ai pas démonté, je ne sais pas à quoi ça ressemble. A priori, ce serait du spécifique à voir avec les constructeurs. Juste petit bonus, on a un démontage rapide de canon. Voilà, avec juste les petits boutons qui se trouvent sur les côtés et un remontage en appuyant et c'est clippé. Ça tient direct. Ça c'est pratique, il y a ça aussi sur le Masada. Le petit défaut du Masada que semble pas avoir celui-ci, c'est que sur le Masada, ça change un peu le réglage du hop-up, donc c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant d'à chaque fois sortir le canon. Par contre là c'est super pratique si tout marche bien pour pouvoir nettoyer son canon facilement. Ça c'est super bien. C'est très bien. C'est vrai que c'est dans la conception de l'arme réelle, donc c'est vrai que pour une réplique d'Airsoft c'est difficile à mettre en place alors qu'il n'y a pas ça sur la vraie, mais c'est vrai que c'est super pratique. Ouais, c'est vraiment sympa. Bon là après on s'en sert vraiment accessoirement pour nettoyer comme du Diablo. Voilà. Mais ça a l'avantage d'être présent. Après j'ai parlé des marquages. Non, pas trop, mais en fait, on a des marquages RS, voilà, Beretta, 5,56, etc. Vous allez pouvoir voir le détail. C'est joli, c'est bien gravé. Après, le plastique s'abîme un petit peu au frottement. Si vous avez des produits nettoyants peinture, par exemple, j'ai fait l'erreur de passer un coup de détachant dessus, ça agresse le plastique. Donc, au niveau du plastique, je pense que faut y aller doucement. Ouais, apparemment, le plastique n'est pas forcément d'une qualité vraiment top. Comparé à peut-être d'autres répliques et d'autres marques de répliques qui font vraiment du copier-coller quasi du RS. On a certaines marques qui le font. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention aux produits. Et par contre là, au niveau des rayures, il semble pas trop marqué. Donc ça semble en fait mal. Le corps est granuleux. Ça c'est la version courte. Sur la version longue en fait le corps est beaucoup plus brillant. Et ça se voit beaucoup plus au niveau des rayures et des taches. Le corps de celui-ci est mat d'origine, là on ne le voit pas puisqu'il est peint. Mais le corps est mat d'origine, c'est granuleux, vraiment ça se sent au toucher. Ça prend beaucoup moins les coups et les rayures. Autre spécificité de la réplique, c'est compatible M4 sur les chargeurs M4. Donc vraiment sur toutes les marques. Là je sais plus ce que c'est un chargeur cheap. C'est du Dytac je pense. Ouais, c'est un Dytac, c'est du cheap. Après vous prenez autre chose type Magpul, un Magpul Mag, ça s'accroche très bien, ça fit très bien, il n'y a aucun souci. Quoi d'autre? J'ai essayé du Classic Army, du GG, du D-Boy, du Sigma, tout passe. Bon, vraiment, c'est bien, ça. tout accroche bien, ouais, en mid-cap, en high-cap, aucun souci. C'est vraiment très agréable à ce niveau-là, surtout que les chargeurs, du coup, on peut avoir du cheap et ça coûte pas cher. C'est très pratique. Voilà. Ouais, elle est sympa cette petite réplique et puis ça change un peu sur les terrains, on trouve... Encore de nos jours beaucoup de M4, beaucoup d'AK, quoique on en trouve un peu moins en ce moment, mais beaucoup de M4, beaucoup de préparation pour avoir les meilleures performances de la mort qui tue. Nous on n'est pas trop comme ça, on aime surtout l'originalité et avoir des choses qui changent. Bon c'est vrai que j'ai encore de la M4, j'ai aussi du Masada, mais c'est encore des répliques qu'on trouve assez régulièrement, mais là voilà, c'est une réplique... très moderne puisque c'est une réplique d'une arme qui est sortie que très récemment, donc c'est bien d'en avoir aussi. D'assaut de l'armée italienne, voilà. C'est important qu'on ait ça aussi dans l'airsoft pour diversifier. Donc du coup là ça montre bien la diversification des répliques, du marché et ça montre aussi les évolutions que le marché de la réplique d'airsoft est en train d'engager au niveau de la facilité d'utilisation. Ça c'est pratique, ça c'est bien, ça montre que les constructeurs écoutent aussi les joueurs. On sent qu'il y a un peu d'innovation au niveau légèreté, au niveau ergonomie, alors j'ai jamais démonté, toujours pareil, mais je pense que le jour où ça va se faire, on sera surpris vraiment de la qualité. C'est bien. Voilà, c'était le petit côté ARX 160 Humarex. Bon et merci Tic Tac pour cette présentation. Maintenant on va pouvoir passer à la revue MTP DPM, donc là le Diablo il va pouvoir passer au vestiaire. Allez, va te changer, c'est parti. Ciao. Allez les gars, j'ai mon nouveau sac, je vous le présenter. Allez on y va. Tic Tac, tu laisseras pas ton sac là? Pourquoi? Oh, arrête, t'es sûr, il est bien garé là. En plus j'avais... Putain mais c'est quoi ce bordel? Qui c'est qui a touché à mon sac encore? Bah c'est moi, tu dis que c'était le mien. Quoi, t'as touché à mon sac? Putain mais c'est quoi ce délire là? J'ai peur, je sais pas où il est. Ah il arrive. Alors je me suis fait engueuler par Tic Tac, c'est pas vraiment mon sac, c'est le sien. Mais bon. On va voir tout ça, on va vider ses affaires parce que ça prend vachement de place. Allez c'est parti. Alors déjà, c'est un sac de couleur OD. Alors il est très vert pour un OD. Je suis un peu surpris.
Je pensais avoir un verre moins flashy, mais ça a son style, ça change. C'est pas mal. Alors c'est un sac en Cordura, donc très renforcé. Là au niveau des bretelles, c'est d'un seul tenant, donc on n'aura pas une bretelle qui lâche ou l'autre. Là c'est vraiment d'une seule pièce qui tient bien. Pareil ici, là les coutures sont vraiment bien faites, il y a des bons renforts au niveau des coutures, donc là il n'y aura pas de souci. On voit à l'arrière, il y a des pads, ça c'est super bien pour la transpiration, c'est un peu comme le gilet de 511, le Tactec. Pour la transpiration c'est top, et puis surtout pour le confort, quand il est bien lourd, au moins ça fusille pas le dos. Alors après au niveau l'extérieur, il y a du molle partout, donc on peut rajouter de la poche un peu partout, devant, au niveau de la grande poche, au niveau de la petite poche, sur le côté, vraiment c'est super pratique. On a de l'attache partout, là on peut fixer quelque chose sur le côté avec de l'attache clipsable, voilà, sur les deux côtés. Voilà, ici aussi. Ensuite, en dessous, il y a de quoi accrocher le duvet ou notre poche, hein, parfait. Ah, puis là, il y a un magnifique patch Pentac, je vous avais pas dit, mais c'est un Pentac. C'est un beau Pentac. Mais on va retirer cette marque, si on fait pas de la marque. Enfin si, je vous le mets. Sous la petite patch Pentac, il y a une magnifique poche. Portefeuille, ça c'est pour moi. Dans cette poche, il y a plusieurs espaces, voilà, pour mettre un portefeuille, des clés, tout ce que vous voulez, des outils. Il y a une autre petite poche qui peut se fermer. Et je vous ai pas dit aussi, toutes les fermetures, il y a ce petit nœud en Cordura, voilà, pour pouvoir bien zipper. C'est vachement mieux que le petit truc qu'on trouve là, avec l'espèce de petit nœud qui s'enlève à chaque fois. Au moins là ça tient, c'est pratique, c'est bien. Bonne idée Pentac, très bien. Ensuite en dessous de cette poche là, on en a une grande, vraiment très grande, avec de quoi mettre du stylo, des lunettes. Là il y a des lunettes et on peut mettre un peu tout. Il y a encore du scratch partout, des stylos, des poches encore avec des fermetures éclairs partout. Ça c'est super bien, dans beaucoup de sacs il y a très peu de poches à l'intérieur fermables en fait. Ensuite sur la grande poche, donc ça c'est vraiment la poche principale, on a beaucoup de place. Alors ça on n'en a pas besoin, ça c'est pour faire pipi, voilà, on n'a besoin de rien. Mais en gros à l'arrière, alors là on a une poche où on peut mettre par exemple un ordinateur ou toutes choses qui doivent rester à plat en fait, bien sur le dos. On a encore de la poche zippable à l'intérieur avec le filet. Donc ça c'est super pratique. On a fait le tour de cette grande poche. Voilà, là on a on voit en fait c'est l'insert d'une autre poche qui se trouve à l'arrière, mais ça gêne en rien l'emport de ce sac. Sur le côté, de chaque côté, on a cette petite poche ici qui s'ouvre, qui fait le long ici, qui est très longue, qui fait vraiment la hauteur du sac. Ça c'est pratique. On peut mettre, voilà, l'ouverture n'est pas très grande, donc on va pas mettre de grosses choses, mais si on a besoin de place, c'est pratique. Sur le côté ici, c'est l'ouverture pour un sac d'hydratation, qui a de chaque côté. Et ici c'est la petite poche qu'on voyait où il y avait l'insert, elle est molletonnée, ça c'est bien pour un téléphone par exemple, on va éviter de rayer l'écran ou tout ce qui est un peu fragile. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de ce sac qui est vraiment pas mal. On sent vraiment que Pentac a fait un sac de vraiment très haute qualité. Ça change des sacs un peu type Miltech qui sont un peu basiques, qui sont pas très chers, ils sont très bien pour le prix, mais c'est vrai que là on est dans un niveau qui est quand même au-dessus. Au niveau du tarif, je vous laisse aller vous renseigner sur internet ou faites-le vous offrir, c'est bien aussi. Et puis moi j'y vais, allez ciao. Alors
Donc pour cette fois, on va vous présenter donc une nouvelle tenue, la tenue MTP DPM, le Earl Grey Style by UDT, formé par Diabolo et moi-même. On est sur un des terrains de l'UDT, donc pour une fois on a changé, ça évitera le jardin et l'herbe. On est passé sur un truc sec et du bois d'arbre, voilà, plus sympa. Bref, ceci étant dit, pour la tenue, le haut du MTP Tarn, sur de la Combature, donc bon, là on est sur une taille enfant, hein, faut bien pouvoir s'adapter. Et pour ce qui est du bas, comme vous voyez ici, du DPM. Donc voilà, pour vous présenter ce petit tenue original sur le terrain. Alors comme vous allez pouvoir le voir, sur des herbes sèches, ça passe très bien, surtout au niveau du haut en fait. Et pour ce qui est de jouer en forêt, sur un terrain qui est un petit peu avec des arbustes ou un peu plus de verdure, au niveau du DPM, donc le bas, passe très bien. Donc on avait déjà la tenue Flak, donc celle que vous connaissez, le l'Arid Fleck. Et donc on s'est dit, bah tiens, si on faisait une petite tenue un petit peu originale, un petit peu anglaise, voilà, un petit peu british, tranquille, que ça nous change de style et pour notre terrain. Donc nous on joue sur des terrains forestiers surtout, et c'est avec des herbes souvent sèches, donc assez peu de verdure, d'où le MTP Tarn, voilà, qui passe très bien. Pourquoi pas du multicam? Parce que c'est pas anglais, tout simplement. Pour le bas, donc le DPM passe très bien en forêt, ça camoufle parfaitement et c'est vraiment ce qui est important. En forêt, ce qu'on voit le plus, c'est le bas. Le haut est souvent caché par les branches, par les arbustes, par tout ce qu'on peut avoir de verdure autour, surtout aux périodes printemps-été. Donc c'est vraiment le bas qui va primer. Et le DPM, bon, tout le monde est au courant, ça fonctionne très bien au niveau camo. Que dire en termes de qualité? Franchement, ça tient très bien. Ça fait 3 fois que j'utilise en partie. C'est pas énorme, vous allez me dire, mais ça tient très bien. On n'a vraiment aucun souci. Au niveau de l'usure, au niveau du lavage, les couleurs passent pas. Voilà, ce petit côté bobonne vous fait le description du tissu. Au niveau prix, vraiment pas cher, 30 €, vous avez tout. Vous êtes full équipé les gars. Même sur un triple XL, ça coûte le même prix. Voilà, vous croirez pas, c'est vraiment incroyable. Diabolo a dû chercher loin, mais c'était faisable. On a pu faire. Voilà, la petite review de la tenue Earl Grey by Tic Tac et Diabolo.